parmi les humains. Mais je ne vais pas faire comme eux. Les Edwy de Milan, le odeur, les, comment on appelle, même Yaka de Paris. Je dis, il y avait tous contre elle seule. Les Aya Robert, il y avait tous contre elle seule. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à cette dame? Ils l'ont vilipendé, ils l'ont insulté, ils ont sali son nom, ils sont rentrés dans son intimité. Vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait? Vous l'avez fait. Ça rigolait, mais ça rigolait pas. Ça rigolait. N'est-ce pas? Vous êtes attaqué à ces enfants ici. On a tout vu. Combien de faux pages ont été créés à son nom? Pour la salir, pour la descendre. Combien de faux pages? On ne peut pas compter. C'est une dizaine. Au nom de Mané Keïta. Tout ça pour la descendre. Avec le soutien de tous les blogueurs et les influenceurs. J'ai dit, elle était seule. Elle était seule. Aucun influenceur ou bien blogueur d'une catégorie un peu élevée ne soutenait Mané Keïta. Aucun. À cette époque, on était quoi? On n'était personne. Oui, il faut le dire, j'étais personne. J'étais personne. Mais on a fait ce qu'on pouvait faire. On l'a défendu corps et âme. Parce qu'on a su que vous étiez dans le mensonge, que vous étiez dans le faux, vous étiez dans la manipulation, vous étiez dans la sorcellerie. Mais le temps a fini par dire la vérité. Comme elle-même a l'habitude de le dire, la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, pourquoi vous voulez faire passer ces fans pour le mauvais? Aujourd'hui, ça ne va pas de votre côté. C'est les Écalandaires qui sont les méchants, c'est les Écalandaires qui sont les sorciers. C'est les Écalandaires qui sont les pires. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Vous avez oublié? Quand vous étiez en train de faire vos manipulations, vos sorcelleries, vos films, pour la descendre, vous avez oublié cela. Vous avez oublié cela. Alors, vous l'avez traité de menteuse, pafloteuse, inventeuse, jusqu'à aujourd'hui. Où sont les preuves de son mensonge? Mais montrez-nous quelqu'un qui viendra l'encaisser d'un loyer impayé. Montrez-nous quelqu'un qui sortira de quelque part. Venez dire qu'elle a loué la voiture, elle n'a pas payé. Venez le faire. Venez le faire. Alors, mais par contre, ça vient de l'autre côté. Qui est la vraie pafloteuse? Qui est la vraie menteuse? Qui est la vraie inventeuse? Qui est la vraie vendeuse de vie? Une fausse vie. C'est qui? Ne me faites pas parler. Hein. J'ai dit que si je vais agir comme les sauvages de l'Esprit Sainte Étoile à l'époque, vous allez me détester. Si je vais faire comme ce qu'ils ont fait hier, vous allez me détester. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Mais je vais prendre le temps pour vous rappeler les faits. Les faits, je vais vous les rappeler. Alors aujourd'hui, vous dites quoi? Elle est mauvaise? Non. C'est vous les pires. C'est vous les sorciers. C'est pour ça que Dieu vous a rendu ça. Dieu vous a rendu la pièce de votre monnaie. Le monnaie de votre pièce. Voilà la vérité. Aujourd'hui, vous êtes les témoins de Jéhovah. C'est vous qui connaissez qui est bien, qui n'ira pas au paradis. Vous avez oublié ce que vous l'avez fait? Vous l'avez oublié? Vous avez oublié? Plus de 3 ans sur son dos. Plus de 3 ans, vous êtes sur son dos. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fabriqué? C'est qu'elle a subi, il y a quelqu'un qui peut subir la moitié? C'est qu'elle a subi, il y a quelqu'un qui peut subir la moitié? Il y a quelqu'un qui peut subir la moitié? Ça n'a même pas encore commencé. 3 mois. Vous paniquez. 3 mois seulement. Ça n'a même pas encore commencé. Vous êtes dépressif. En 3 mois, vous pétez câble. Elle a fait plus de 2 ans. Plus de 3 ans. Ils sont sur son dos. Aujourd'hui, ils ont fini par comprendre. Chacun est resté dans son coin. Ils ont fini par comprendre. La vérité a fini par les affranchir. Chacun est resté dans son coin.
Et aujourd'hui, ça ne va pas de votre camp. Vous êtes étonné quand vous voyez une écalandaise sur Facebook en train de rire. Tu fermes ta gueule quand tu vois une écalandaise en train de rire. Tu fermes ta gueule et tu passes. Parce qu'hier, tu l'as fait. Tu comprends? Parce qu'hier, là, tu l'as fait. Quand tu vois une écalandaise en train de faire un poste, tu fermes ta gueule et tu passes. Voilà ce que tu dois faire. Quand tu fermes ta gueule et tu passes, Dieu même il te bénit. Parce que Dieu s'en rend compte que tu t'en rends compte de ce que tu as fait hier. Mais des bâtards, des maudits. Vous allez venir essayer de dire quoi? Vous êtes mieux que qui? Vous êtes mieux que qui? Bande de moutons. Vous avez oublié ce que vous l'avez fait? Dans quel bout vous ne l'avez pas traîné? Dans quel bout? Il y a un faux pas ici vous. Ils n'ont qu'à créer un faux pas ici vous. Vous allez vous prendre. S'ils ont créé un faux pas ici vous n'allez pas tenir. Vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir. Ils n'ont qu'à créer un faux pas ici vous pouvez tenir. Vous êtes une folle. C'est la folie qui va vous prendre. Mais elles, ils ont créé toutes sortes de faux pas ici. Elles. Sans oublier Gaïa Koutet, là son criant. Gaïa Koutet, là son criant. Vous n'étiez pas abonné à elle. C'est pas vos blogueuses. C'est pas vos teams. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bande de maudits ingrats que vous êtes. Des malhonnêtes, des hypocrites. C'est pour ça qu'il a dit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a mis ces deux personnes aujourd'hui là. Parce que ça a commencé si Tchèchko le sultan, où il a rappelé à Apoutou. C'est qui Apoutou l'a fait. On a cru au scandale. Apoutou est légitime pour se moquer de Tchèchko le sultan. Tchèchko le sultan n'est pas légitime de se moquer de Apoutou national. C'est quoi l'hypocrisie? C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie ça? Donc Tchèchko le sultan, lui c'est pas quelqu'un, c'est pas l'homme. Lui il peut être en prison, les gens vont se moquer. Par contre, les gens sont en prison, Tchèchko ne peut même pas rappeler. Et il ne s'est pas moqué. Il ne s'est pas moqué, il a rappelé. Juste rappeler, vous l'avez chargé. Juste rappeler là, vous l'avez chargé. Mais Djourou Kamé, Djourou Bessarala. Djourou Kamé, Djourou Bessarala. Voilà la vérité aujourd'hui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand vous faites vos trucs dans le noir, Dieu est là, il vous regarde. Dieu est là, il vous regarde. Bande de hypocrites, des menteurs, des fans moutons. Des blogueurs, des influenceuses hypocrites et des influenceurs hypocrites. Quand c'est l'autre côté, c'est là que vous connaissez Dieu. C'est là on peut allumer sa caméra. Tu sais, personne ne peut arriver à ta cheville. Non, c'est pas une histoire de personne ne peut arriver à ta cheville. C'est une histoire de qu'est-ce que tes fans ont fait hier de l'autre côté. Tes fans, qu'est-ce qu'ils ont fait hier de l'autre côté? Lorsque l'autre était dans la boue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués. Ils se sont réjouis. Et c'était dans le mensonge. Ce qui me fait mal, c'est que tout ce qu'ils ont dit était faux. Tout ce qu'ils vous avaient dit, c'est faux. C'est faux. Sinon, quelqu'un n'a qu'à sortir de nulle part, venir nous dire que la fille là nous doit. Quelqu'un n'a qu'à sortir de nulle part, venir nous dire que oui, la fille a fait si elle n'a pas payé. Quelqu'un n'a qu'à sortir. Là, au moins, là, on dira oui, c'est pas venu de la bouche d'une blogueuse. C'est pas venu de la bouche d'un blogueur. Quelqu'un n'a qu'à sortir nulle part. Donc, tout ce que vous avez raconté si elle est faux. Mais par contre, l'autre côté, c'est chaud. L'autre côté là-bas, c'est chaud. Alors, quand on vient vous rappeler ça, on devient ennemi numéro 1 de Emma l'Ouest. On devient ennemi numéro 1 d'Apoutou National. On devient ennemi numéro 1 de, en tout cas, de la personne dont on rappelle les faits. On ne peut jamais être même chose, vous et moi. Jamais. On ne peut jamais être même chose. Aujourd'hui, là, mais je suis convaincu que soit vous êtes à gauche, moi je suis à droite, soit moi je suis à droite, vous êtes à gauche. Jamais on va être même chose. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Parce que vous êtes des hypocrites. Parce que vous aimez l'injustice. Voilà la vérité.
Ce soi-disant pasteur n'a pas vu ce qu'il a fait sur le plateau télé lorsqu'il parlait des Mané Keïta. Lorsque Makosso parlait des Mané Keïta sur le plateau télé, on n'a pas vu. On n'a pas vu comment il a traîné dans la boue. En ce moment, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Les beaux paroles, là, il ne connaissait pas ça. Il connaissait ces beaux paroles-là. Mais on l'a vu ici. Comment il a traité Mané Keïta sur le plateau télé. Il a sali, il a rabaissé. Qui va salir? Qui va salir Emmanuel sur le plateau télé? Montrez-moi. Même moi-même, tu m'envoies sur le plateau télé, il n'y a pas qu'à de salir Emmanuel. Il n'y a pas cette sagesse-là. Je ne peux pas aller m'asseoir sur le plateau télé puis descendre une influenceuse. Mais vous avez eu cette occasion-là parce que vous avez le monopole. Vous pouvez vous asseoir sur le plateau télé. On peut vous poser des questions. On a vu ce qu'il a fait ici. Il a descendu la dame. Il a insulté la dame. Il a manqué de respect à la dame. C'était bon, tout le monde applaudissait. Lorsqu'on parle d'elle là, tout le monde applaudit. Tout ce qui est mauvais, quand ça vient d'elle, tout le monde applaudit. Et le jour, ça change de camp. Quand ces fans commencent à se manifester, là vous trouvez que ces fans sont maudits. Là vous trouvez que ces fans sont méchants. Là vous trouvez que ces fans n'iront pas au paradis, bande de maudits. Si vous rentrez au paradis, fermez la porte et jetez les clés. Bande d'hypocrites. Si vous rentrez au paradis là, fermez la porte et jetez les clés. Et restez seul au paradis. Bande de babiers que vous êtes. Vous avez oublié ce que vous l'avez fait hier? Ce que vous l'avez fait hier, vous avez oublié? J'aimerais dire ici que je n'ai rien. Parce que je vais commencer par Poutou National avec Tiesco le Sultan. Et commencer, terminer par les fans de Emma l'Ouest et les fans de Mané Keïta. Parce que nul n'est censé ignorer de ce qui se passe actuellement sur la toile dans l'affaire Emma l'Ouest. Donc, j'aimerais dire ici que je n'ai rien contre Poutou National. Mais je suis quelqu'un qui aime la vérité. La vérité, c'est moi, c'est l'oxygène pour moi. Je n'aime pas l'injustice. C'est ce que je n'aime pas. Donc, je ne fais pas ce live-là pour empirer la situation d'Apoutou National. Non, ça n'a rien à voir. Apoutou National, c'est qu'il est arrivé. Nous prions tous Dieu que les choses s'apaisent. Qu'il y ait plus de peur que de mal au niveau d'Apoutou National. Donc, je répète, je n'ai rien contre Apoutou National. Mais je n'aime pas l'injustice. C'est l'injustice que je n'aime pas. Alors, on a remarqué quelque chose sur la toile dans notre milieu que je vais casser aujourd'hui. C'est de ça que je vais parler. Dans notre milieu, il y a des gens qui sont légitimes à se moquer des autres. Dans notre milieu, il y a des gens qui sont légitimes à se moquer des autres. Lorsqu'ils le font, c'est bon. Lorsqu'ils le font, personne n'en parle. Lorsqu'ils le font, tout le monde rit, ça fait rire tout le monde. Lorsqu'ils le font, c'est bien. Eux, ils sont légitimes à se moquer des autres. Je commence par Poutou National. Avant d'arriver ici, les gens de Emalov. Si est-ce que le sultan a été arrêté ici, jeté en prison? On a vu le live d'Apoutou. N'est-ce pas? Quand Apoutou allume sa caméra, lorsque Tiesco le sultan a été arrêté et jeté en prison, et qui se réjouit du malheur de Tiesco le sultan, c'est bon. Lui, il est légitime. Lui, il peut se moquer des autres. Là, c'est bon. Là, tout le monde applaudit. Là, ça fait rire à tout le monde. Cette injustice, cette manière de faire, ça me blesse et je n'aime pas ça. J'aime pas l'injustice. Lui, il peut allumer sa caméra et se réjouir du malheur des autres. Il a fait ça observateur. Alors, quelques mois après, lui, il va être arrêté et jeté en prison. Est-ce que le sultan va faire un poste pour rappeler les faits? On fait passer Tiesco le sultan pour le plus méchant. On fait passer Tiesco le sultan pour le plus maudit.
On fait passer Tiesco le sultan pour lui là qui n'est pas un être humain. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont légitimes à se moquer des autres. Il y a des gens, eux peuvent se réjouir du malheur des autres. Et quand eux, ça les arrive, lorsque ces derniers essaient de les rappeler, on les fait passer pour les plus méchants. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand Apoutou, lui, il allume sa caméra pour se moquer, Tiesco le sultan, là, lui, il n'a pas de sang dans ses veines. C'est pas un être humain. Dans les veines de Tiesco le sultan, c'est pas le sang qui coule. Tiesco le sultan, il n'a pas de femmes. Alors, dans les veines des fans de Tiesco le sultan, c'est pas le sang qui coule. Mais Apoutou, lui, peut allumer sa caméra pour se moquer de lui, parce qu'il est en prison, pour faire rire les gens. Il peut se réjouir. Et ça, on laisse passer, ça, tout le monde applaudit, parce que c'est Apoutou. Ça, tout le monde applaudit. Alors, le jour Tiesco le sultan va rappeler, on fait passer Tiesco le sultan pour les plus méchants. C'est quoi ça? On appelle ça comment? Maintenant, moi maintenant qui allume ma caméra, pour venir parler de ça, là moi, je suis le sorcier. Vous pensez que c'est vous qui gérez l'oxygène que l'homme respire, quoi? Vous pensez que c'est vous qui distribuez la carte du paradis? Donc, vous êtes quoi? Vous êtes genre, c'est vous qui distribuez l'oxygène. C'est ça. C'est ce qui est sur en train de faire là. Là, t'as dit, demain sur Facebook, actuellement, vous êtes en train d'enregistrer. Parce que quand il y a live Béret, quand c'est Béret seulement là, tous les pages Facebook enregistrent cela. Demain, vous allez distribuer ça un peu partout. Chacun va mettre son titre. D'autres vont aller mettre le titre que je suis le plus maudit, je suis le plus méchant. D'autres même vont aller mettre, ils se réjouissent du malheur d'Apoutou. Non, je ne me réjouis pas du malheur d'Apoutou. J'ai dit, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Parce qu'il y a 2 semaines de cela, je sais pourquoi il a regroupé tout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il a fait ça propre. Il a fait ça propre aujourd'hui. Quand ils ont arrêté Apoutou National, lui, il a fait un poste pour rappeler. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous le faites passer pour qui? Pour l'homme le plus méchant, pour l'homme le plus maudit, pour l'homme le plus ingrat. Ah bon? Quand Apoutou faisait, lui, il était bon. Quand Apoutou se moquait de lui, lui, il était bon. Quand Apoutou se réjouissait, lui, il était bon. Et le jour, le malheur arrive à Apoutou et que Tiesco le sultan veut rappeler ça, on fait passer Tiesco le sultan pour les méchants. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Je n'aime pas l'injustice. Vous comprenez? Je n'aime pas l'injustice. C'est pour ça qu'il a mis cette chanson. Djourou ka meme djourou besarala. Djourou ka meme djourou besarala. Quand vous vous moquez des gens lorsqu'ils sont dans le malheur, ne soyez pas étonnés, ça va vous arriver. Vous comprenez? Ne soyez pas étonnés, ça va vous arriver. Donc ne faites pas passer Tiesco le sultan pour le méchant aujourd'hui. Moi j'ai fait une vidéo où il a dit à Tiesco le sultan qu'on ne rend pas le mal par le mal. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire à Tiesco le sultan. Sinon, venez le faire passer pour le méchant, non. Le méchant ici, ça a pour tout national. C'est lui qui se réjouit du malheur des autres. Il faut le dire. Il faut le dire de manière honnête. Voilà. C'est pour ça qu'il y aura toujours une grande différence entre vous et moi. On ne peut jamais être ensemble. Soit vous êtes à gauche, soit moi aussi à droite. Parce qu'on n'a pas les mêmes manières de voir la chose. Vous êtes trop malhonnêtes, vous êtes des hypocrites, voilà la vérité. Vous êtes des hypocrites, des gros hypocrites sur les réseaux sociaux. Voilà la vérité. Ça, c'était le cas Tiesco le sultan et Apoutou National. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène sur les réseaux sociaux qui a commencé par la photo d'Emmanuel, comment on appelle, Emma Loès, qui a fait le tour de la toile. Hier ou avant-hier, Emma Loès a attendu vers 2 h du matin pour lancer un live. Ce sont les différentes vidéos que vous voyez aujourd'hui un peu sur les réseaux sociaux. Où on dit Emma Loès est en train de se justifier, Emma Loès ici, Emma Loès par là. Alors il faut rappeler que Emma Loès avec ses Emma Love,
Emmanuel Keïta avec ses écalandaires. Il y a quelque chose de légitime entre ces deux teams. Attachement entre ces deux teams, c'est légitime. Ça n'a pas commencé si Emma l'Ouest. C'est pour ça que j'ai dit je vais rappeler les faits. C'est pour ça que j'ai dit je n'aime pas l'injustice. Alors aujourd'hui, on veut faire passer les fans d'Emmanuel Keïta pour les sorciers. On veut faire passer les fans d'Emmanuel Keïta pour les ingrats, pour les gens qui se réjouissent du malheur des autres. On veut faire passer les fans d'Emmanuel Keïta pour des méchants. Bill Selake. Bill Selake. Vous allez apprécier. Je vous ai dit. J'étais dans mon mouvement de politique. J'ai fait semblant de vous oublier. C'était mieux de me laisser dedans. Parce que vous savez que ça là, je maîtrise ça. Parce que c'est dans ça qu'on a commencé. C'était mieux de me laisser là-bas. Mais comme vous avez voulu qu'on se tire, je vais rappeler les faits. Alors aujourd'hui, ça ne va pas de l'autre côté. Ça ne va pas chez les Emalov. Et ils vont faire passer les fans d'Emmanuel Keïta pour les sorciers. Ah bon? Ok. Qui a fait venir Peter 007 en Côte d'Ivoire? Peter 007. Pourquoi ils ont déplacé Peter 007 de la France pour l'envoyer en Côte d'Ivoire? Vous pouvez répondre à cette question-là. Ce qui est arrivé à Emmanuel Keïta, la moitié ne peut pas arriver à une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Et puis la personne va tenir. Cette femme-là, ce qui est arrivé à cette femme-là, ce qu'elle a pu encaisser, il dit la moitié, le minimum, ne peut pas s'abattre sur une personnalité publique en Côte d'Ivoire. Et puis la personne va tenir. Ça ne peut pas exister. Vous comprenez? Ça ne peut pas exister. On a assisté à ça. On a vécu ça. Et c'est nous qui étions là pour elle. Vous comprenez? Quand vous avez tiré dans tous les sens, c'est nous qui étions là. À cette époque, c'était bon. Vous étiez bien. Vous étiez au paradis. À cette époque-là, vous ne vous réjouissez pas. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui que c'est vous qui distribuez l'oxygène. C'est vous qui distribuez la clé du paradis. La clé du paradis, là, c'est vous qui distribuez ça. Vous êtes devenus les témoins de Jéhovah. Mais hier, vous n'êtes pas les témoins de Jéhovah. Hier, là, vous n'étiez pas les témoins de Jéhovah. Qui a fait venir Peter 007 en Côte d'Ivoire? Peter 007 S d'Emmanuel Keïta est venu en Côte d'Ivoire pour venir faire quoi? Alors, quand on disait à l'époque que tout le monde était contre elle, vous disiez que c'est faux. Vous disiez que c'est faux, que ce qu'on raconte, ce sont des bêtises. Pourquoi Peter 007 a été déplacé de la France pour l'envoyer en Côte d'Ivoire? Venez répondre à cette question-là. Alors, Coach Amoshik, avec son émission Allo Caviar, son patron, qui est Fabrice Aounion, Apoutou National, qui est le bon petit de Fabrice Aounion. Voilà trois personnalités qui vont avoir la bonne idée de faire venir l'Est d'une influenceuse. Est d'une influenceuse. De la France à Abidjan. Pour venir passer une émission. Juste pour salir son Est. Vous avez applaudi cela? Vous avez applaudi cela? Vous étiez ravis de suivre cette émission. N'est-ce pas? Quelqu'un a crié au scandale? Quelqu'un a crié au scandale? Je suis le seul qui faisait live sur Facebook. Je suis le seul qui a dénoncé cela. Je dis que c'est une honte, c'est un complot. Vous avez crié au scandale? Non. C'était bien qu'on déplace un S pour venir salir son ex-femme sur plateau télé. Ça me fait mal. Hein? Les histoires des influenceuses, je ne voulais plus rentrer dedans. Moi-même aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un niveau. Mais s'ils parlent de ça aujourd'hui, c'est pas ça me fait mal. Vous comprenez? C'est pas ça me fait mal. Sinon, les histoires des influenceuses, les trucs, je ne vais même plus rentrer dedans. Moi-même, je me suis concentré et je me suis construit. Mais si elle parle de ça aujourd'hui, là, c'est parce que j'aime pas l'injustice. L'injustice, je n'aime pas.
Je déteste l'injustice. Alors, vous avez mis tout ce qu'il fallait mettre pour faire venir Peter 007 en Côte d'Ivoire. Pour salir la pauvre dame. Pour parler du foyer de la pauvre dame. Parce que vous avez trouvé un nom à mettre sur le dos de cette femme comme pafloteuse. Ça dit elle ment. Vous avez créé ça là pour mettre sur elle qu'elle ment. Donc vous allez faire venir son ex sur un plateau télé en Côte d'Ivoire. Coach Amoshik à la manœuvre. Apoutou à la manœuvre. Et le boss Fabrice Aounon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Juru ka memmen juru ye sarala. Juru ka memmen juru ye sarala le. Woyo itato alama. Juru ka memmen juru be sarala. C'est dans ça que Peter 007 a fini en prison. Il n'était pas venu pour aller en prison. Non. Il n'était pas venu pour aller en prison. Il est venu pour salir son nez sur un plateau télé. Un complot bien organisé sur cette dame. Peter 007, Dieu a agi parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu a agi parce que Dieu n'aime pas la saleté. Peter 007 s'est retrouvé en prison. Il ne s'est pas retrouvé en prison parce qu'il est venu parler de Mané Keïta. Non, non, non. Il est venu parler de Mané Keïta. Il a oublié ses rembats. Il a oublié ses problèmes. Il a oublié ce qu'il avait fait dans le passé. Donc c'est ça qui s'est retourné contre lui. Voilà comment il se retrouve en prison. C'est pour ça qu'on a dit que Dieu a agi. Vous avez créé au scandale les Emma Love. Vous avez créé au scandale les influenceuses, les blogueuses. Vous avez créé au scandale Makoso, il a vu ta vidéo. Vieux hypocrite. Je t'aime. Je te respecte en tant qu'un dévancier. Mais ça ne peut pas bouger. Quand il doit te dire la vérité, ça ne peut pas bouger. Tu es un vieux hypocrite. Tu étais de la partie. On t'a vu sur un plateau télé ici en train d'insulter Mané Keïta, parler de ses enfants. Parler de ses enfants, Makoso. Tu l'as fait. À cette époque-là, tu ne savais pas allumer caméra pour dire à les détracteurs de Mané Keïta ce que tu dis à l'autre côté. C'est que quand tu allumes ta caméra là, quand tu veux parler de Emma Love là, et Emma Love là, à cette époque là, pourquoi tu n'as pas allumé ta caméra pour faire ça pour elle? Donc, Emma Love là, il y a sang qui coule dans ses veines. Et Mané Keïta là, sang ne coule pas dans elle, ses veines. Tu peux allumer caméra. C'est parce que la vérité a fini par vous affranchir que vous l'avez oublié. C'est parce qu'elle a fini par imposer le respect que vous l'avez oublié. Sinon, tout le monde sait ce qui Mané Keïta a subi sur la toile. Tout le monde sait. Tout le monde sait ce que cette dame a subi sur la toile. Tout le monde sait. Aujourd'hui, vous allez vous jouer les... Et d'ailleurs, ils ont dit qu'on ne plaît pas. On dit on ne plaît pas. On dit qu'on ne plaît pas. Vous avez oublié cela. Vous avez oublié cela. Si on vous demande, vous êtes trop les intelligents. Dieu est trop avec vous. Dieu est trop avec vous. Pendant 3 ans, vous avez jubilé ici pendant 3 ans. Pendant 3 ans, vous avez traîné son nom dans la boue pendant 3 ans. Pendant 3 ans, vous avez créé tous les gens de fausses pages. Il y avait Pafloteuse 1, Pafloteuse 2. Plus d'une dizaine de pages pour elle seule. Vous avez déplacé les gens ici pour aller sur son chantier, juste pour l'humilier. Elle est sur son chantier. Il y a les gens qui se déplacent pour aller sur son chantier, juste pour l'humilier. Emma Loès, elle n'a pas subi ça. Quelqu'un va faire ça à Emma Loès. Vous n'avez pas vu quelqu'un en train de suivre Emma Loès? Vous n'avez pas vu ça? Vous avez une fois vu quelqu'un en train de harceler Emma Loès, même dans sa vie réelle. Vous l'avez harcelé sur les réseaux sociaux. Vous l'avez harcelé dans la vie réelle. Vous l'avez harcelé sur les réseaux sociaux. Vous l'avez harcelé dans sa vie réelle. Il faut croire.
Je dis ce qui est arrivé à Emmanuel Keïta, le minime, si ça s'abat si vous allez vous prendre. Nama Djourou doit quand. Ce qui est arrivé à Emmanuel Keïta, si la moitié vous arrive, Nama Djourou doit quand. Vous n'avez pas le cardio. Vous n'avez pas le cardio. Mais vous êtes assis sur sa vie pendant 3 ans, en train de fabriquer les faux pages. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on n'est pas fait? Qu'est-ce qu'on n'est pas créé? Qu'est-ce qu'on n'est pas dit? Harceler sur les réseaux sociaux, harceler dans la vie réelle. Vous l'avez poursuivi dans son chantier. Vous la poursuivez dans son chantier. Juste pour trouver le mensonge. Juste pour la mettre à nu. Juste pour l'exposer. Vous courez derrière elle dans son chantier. Montrez une personne à qui ça arrivé sur les réseaux sociaux. Montrez une personne à qui ils ont fait ça sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas une influenceuse qui a subi ça. On te poursuit jusqu'à dans ta vraie vie. On te poursuit. Alors aujourd'hui, ces fans s'expriment sur les réseaux sociaux, vous les prenez pour les mauvaises. Ces fans vous rappellent les faits sur les réseaux sociaux, vous les prenez pour les plus méchants. Non, c'est vous les plus méchants. C'est vous les hypocrites. C'est vous les maudits. Oui. Pensez que Dieu il est gawa. Dieu n'est pas gawa. Dieu n'est pas gawa. Moi, quand il à la vie de cette dame, j'ai de la peine. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé. Oui. C'est notre influenceuse, qu'on le veut ou pas. Peut-être qu'on est des camps différents. C'est le game. Et ça, c'est légitime. Le game, c'est légitime. Partout, il y a le game. Dans le foot, il y a le game. Dans la musique, il y a le game. Donc, c'est notre influenceuse. On est du camp différent. Donc, ça n'a rien à voir. Tu es tel ou bien tu es tel. Non. Mais la vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. Ça, tu ne peux pas changer cela. Tu peux changer le mensonge, mais la vérité, tu ne peux pas changer ça. Dieu n'est pas gawa. Dieu n'est pas gawa. Et tout ce qui arrive là, Dieu a sa main dedans. Tout ce qui est en train de se passer, Dieu a sa main dedans. Oui, Dieu a sa main dedans. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Que ça vient d'un être humain? Non. C'est Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait ça. Et il va finir tous par vous exposer. C'est comme ça. Tous ces pays ici, c'est vous qui croyez au paradis. C'est vous qui croyez au paradis. Tous ces pays ici, tout le mal que tu as fait à autrui, ce mal va se retourner contre toi. Si ça ne s'est pas retourné contre toi, tes enfants vont subir ce mal. Tes enfants vont payer. Ta famille va payer, tes cousins vont payer. Tout se paye ici. Vous avez cru que ça allait s'arrêter là. Vous avez vraiment eu la chance. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dedans. Vous avez vraiment eu la chance. Vous pouvez parler sans insulter. De toute façon, ils sont en train de m'exprimer là, sans insulter. Vous pouvez faire ça. Vos blogueuses d'hier, elles pouvaient le faire. Elles pouvaient le faire. Leslie à cette époque, quand elle avait Emma Louest à côté d'elle, quand Leslie attrapait le sac de Emma Louest là, elle pouvait parler à Emmanuel Keïta sans rentrer dans son intimité. Leslie à l'époque pouvait parler d'Emmanuel Keïta sans rentrer dans son intimité. Non. Les groupes là, elles peuvent parler de cette dame sans rentrer dans son intimité. Non. Donc elle a trop subi. Vous l'avez trop vilipendée. Vous avez trop menti sur elle. Vous l'avez trop salie. C'est pour ça que Dieu a pris le soin de la mettre en haut et vous en bas. Oui. C'est pour ça que Dieu a pris le soin de la mettre en haut et vous en bas. C'est ça qu'on appelle le respect s'imposer. Aujourd'hui, elle est
Elle est dans autre leven. Elle est dans autre leven. Et vous êtes à quelque part. Mais sur la même place. Mais voilà nous aujourd'hui, on vous rappelle cela sans insulter quelqu'un. On vous rappelle cela sans manquer de respect à quelqu'un. On vous rappelle cela sans rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Rien. Mais bizarrement, tous les blogueuses et influenceuses étaient contre elle. Tous les blogueuses et influenceuses, influenceurs, blogueurs, blogueuses, tout le monde était contre elle. Le temps a fini par faire parler de beaucoup d'hommes, voilà la vérité. Aujourd'hui, vous êtes là. Chacune fait comme elle ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si vous êtes au courant de tout ce qui se passe, seulement que vous ne pouvez pas allumer votre caméra et cracher dans la soupe. Voilà la vérité. Vous ne pouvez pas allumer votre caméra et cracher dans la soupe. Parce que vous savez, vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous êtes au courant des lives de Emma Louès hier à 2 h du matin, ou bien avant-hier à 2 h du matin. Vous êtes tous au courant que Emma Louès a fait live à 2 h du matin. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle voulait s'exprimer. Allumez votre caméra. Si vous allumez votre caméra, vous allez cracher dans la soupe. Donc tout le monde a fermé sa bec. Tout le monde a fermé sa gueule. Tout le monde a fermé son dernier de bouche pourrie là. Tout le monde a fermé ça. Si c'était Emma Louès qui s'est justifié. Si c'était, comme on appelle, Emmanuel Keita qui se justifiait à l'époque. Si c'était Emmanuel Keita qui a fait live à 2 h du matin. Parce que vous l'avez accéléré. Dieu seul sait. Dans le mois là, Dieu seul sait. Combien de panels vous alliez crier. Voilà la vérité. Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Aujourd'hui là, ne venez pas dire que les fans de Emma Louès, les fans de, comment on appelle, Emmanuel Keita, sont des méchants, sont des sorciers, sont des ingrats. Non. Ces gens vous rappellent ce que vous avez fait hier. Parce que vous l'avez fait hier. Vous comprenez? Vous les Emma Love là, ces gens-là vous rappellent ce que vous avez fait hier. Pensez que c'est vous qui connaissez Dieu. Vous pensez que c'est vous qui détenez l'oxygène. C'est vous qui êtes toujours dans la vérité. Non. Non. Quand vous vous moquez des gens, c'est légitime. Quand vous vous moquez des gens, c'est la parole divine. Mais par contre, quand les gens se moquent de vous, là, il y a problème. Quand les gens parlent de vous, là, il y a problème. N'importe quoi. Coupez l'oxygène, on ne va plus respirer. Coupez l'oxygène, là, on ne va plus respirer. Nyamoro denno, batra denno. Vous l'avez fait hier. Et puis, on n'a jamais vu Emma Louès vous dire d'arrêter ce que vous faites là. Jamais. On l'a jamais dit, on l'a jamais vu. Mais pourtant, moi, j'ai vu Emmanuel Keita. J'ai vu Emmanuel Keita. Malgré, elle a tout fait pour se dissocier de ce que ces blogueuses et ces blogueurs font sur la toile. Mais toujours, elle arrivait toujours à dire, s'il vous plaît, vu et ignoré. S'il vous plaît, snobé. S'il vous plaît, laissez. C'est pas grave. Laissez. La vérité leur affranchira. Elle a toujours dit ça. Mais de votre côté, jamais, moi j'ai vu. Où elle essaye même de dire à ses femmes, s'il vous plaît, arrêtez, c'est pas bien. S'il vous plaît, arrêtez, c'est pas bien. S'il vous plaît, dissociez-moi de ce que vous faites. On a vu ça. J'ai jamais, mais pourtant, et celle-là, souvent même elle fait parler avec ses abonnés. Et ses fans, elle fait parler avec eux. Oui, on a vu ça. Elle a bloqué beaucoup. Oui, parce qu'elle a dit ne parle pas, tu as parlé. Je t'ai dit snobé, tu n'as pas snobé, elle les a bloqués. Je t'ai dit laisse faire, tu n'as pas laissé faire, elle les a bloqués. On a vu beaucoup ici. On a vu l'embrouille entre Emmanuel Keita et Toubabou. Toubabou. Vous voyez, non? C'est pour vous dire que je me rappelle. On a vu son embrouille ici avec Toubabou. Elle a dit Toubabou laisse. Toubabou ne parle pas. Toubabou dit non. Que blog là c'est pour elle. Page là c'est pour elle.
Elle s'en fout de Mané Keïta. Elle va parler. Toubabou a déjà sa caméra, elle a parlé. On a vu l'embrouille des deux personnes. On a vu leur embrouille ici. Mais c'était à cause de quoi? Parce que cette femme, elle est humaine. C'est pour ça que je la respecte. Malgré tout, je respecte cette dame. Mais vous, tous les autres influenceuses là, montrez-moi une qui a une fois dit ici à ses fans, arrêtez ça. Montrez-moi une qui a une fois dit arrêtez, dissociez-moi de ce que vous faites là. Dites-moi, pire. Elles vont sur les faux pages aller rigoler, aller ricaner. Elles vont sur les faux pages aller naguer. On a vécu ça. On a tout subi ici. Il n'y avait personne de notre côté. Ni la justice, ni les personnes de bonne volonté, ni les pasteurs. Il n'y avait personne. Ce bonbon pasteur qui se joue les pasteurs là. Jamais il s'est mis de notre côté. Ni les plateaux télé. Il n'y avait personne de notre côté. On a vu ça ici. Elle nous a montré encore l'éducation qu'elle a reçue par ses parents lorsqu'elle est arrivée à Côte d'Ivoire. Vous l'avez envoyé sur un plateau télé. Essayez de l'amener à manquer de respect à un homme qui a descendu sa culotte. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de parler sur un plateau télé d'un homme qui a descendu ma culotte. Et puis elle est quittée là. Voilà encore. Voilà encore. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez envoyé son ex en Côte d'Ivoire pour descendre sa culotte sur un plateau télé. Vous envoyez son ex en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, comme on appelle, de la France en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse vous dire la couleur de la culotte de Mané Keïta. Vous l'avez fait. Vous avez payé quelqu'un juste pour qu'il vienne parler de la couleur de la culotte de Mané Keïta. Et il a fait. Malheureusement, il n'a pas reçu la même éducation que Mané Keïta a reçu. Cette femme, c'est l'homme. Vous comprenez? C'est même pas la même chose. Tous les bad buzz qui se passent aujourd'hui sur la toile, avant ou bien aujourd'hui, jamais tu as entendu le nom de cette dame. Jamais. Mais on a vu les noms des gens traîner partout dans l'affaire de porte-porta. Ils ont parlé de l'affaire de porte-porta. Vous avez entendu son nom dedans? Non. Mais vous la traitez de tous les noms. Vous la traitez de tous les noms. Mais on a vu les noms des gens qui ont été traînés dans l'affaire de porte-porta là. On a vu. Donc voilà la vérité. Aujourd'hui, ne venez pas dire que les fans de Mané Keïta sont méchants. Ne venez pas dire que les fans de Mané Keïta sont sorciers. Ça peut venir de tout le monde, sauf vous les Emalov. Oui, ça peut venir de tout le monde, sauf vous les Emalov. Ne dites pas ça. Vous comprenez? Vous les Emalov et les Ekalandais là, c'est un game et assumé. Vous comprenez? C'est un game et vous devrez l'assumer. Vous devrez avoir les épaules pour l'assumer. C'est maintenant vous savez qu'on ne se réjouit pas du malheur des autres. C'est maintenant vous savez ça. Des bâtards. Qui donnait visibilité aux pages maudites fabriquées des pafloteuses? Qui leur donnait visibilité? Qui rigolait dans les commentaires de ces pages pafloteuses là? Qui rigolait dans les commentaires? C'est pas vous. C'est pas vous. Nyamoro dennou, Saraka dennou, Djougousago dennou. Vous pensez que c'est vous qui partagez l'oxygène? Je dis si c'est vous qui partagez l'oxygène, coupez. Coupez. Jean, vous avez oublié. Jean, une Ekalandais va allumer sa caméra en train de s'exprimer et toi, ça te fait mal. Jean, toi, tu as oublié ce que tu as fait hier. Tu as oublié ça. Ou bien quand toi, tu faisais et ils n'étaient pas dans la douleur. Et ça ne les faisait pas mal. On a vu les mamans ici qui ont allumé les caméras. Les mamans, hein, elles ont allumé les caméras.
en train d'insulter cette dame. Les mamans. Quand il dit les mamans, là, c'est les mamans de 60 ans, 70 ans. Les vieilles. Elles allument les caméras, elles insultent cette femme-là. Et vous vous riez. Vous jubilez. Vous ricanez. Vous faites les coupures. Vous partez publier sur vos différentes pages. Parce que là, c'est Emmanuel Keïta. Il faut la traîner. C'est Emmanuel Keïta. Ces personnes, c'est Emmanuel Keïta. Elle ne mérite rien. C'est Emmanuel Keïta. C'est une pafloteuse. C'est Emmanuel Keïta. C'est une menteuse. C'est Emmanuel Keïta. C'est Emmanuel Keïta. C'est Emmanuel Keïta. Mais la vérité a fini par vous affranchir. Qui ment, on sait qui ment. Qui vend le rêve, on sait qui vend le rêve. Qui est la vraie pafloteuse, on sait qui est la vraie pafloteuse. Oui. Voilà la vérité. Ne me faites pas rentrer en profondeur. Parce que si je rentre en profondeur, je vais me dévier de ce que je suis venu faire réellement aujourd'hui. Je suis venu rétablir la vérité. Rétablir la justice. Pour vous dire que je n'aime pas les justices. Ça ne veut pas dire que je suis contre elle. Ou bien je suis contre un couture national. Non. Il dit si tu te moques de quelqu'un, sache que demain, cette personne peut se moquer de toi. C'est pour ça qu'il a fait ce live-là. Sinon, si je vais rentrer en profondeur, ça ne va pas vous arranger. Si je vais rentrer en profondeur, ça ne va pas vous arranger. Vous savez, si je rentre en profondeur, ça ne va pas vous arranger. Il n'y a pas tiré sur l'ambulance. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Je vous ai dit. Dieu m'a donné une sagesse. Quand il me rappelle hier, façon Leslie 5 étoiles allumait caméra pour ouvrir sa gueule là, rentrer dans l'intimité de cette femme là. Parce qu'elle a Emma Louis à côté d'elle. Quand il me rappelle de ça, si je vais répéter la même chose, ça vous a rien. Est-ce que ça vous a rien? Ça ne va pas vous a rien. Mais on voyait ça ici. On sait comment. Le sac Fendi là, on sait comment ça a été acheté. Sac Fendi là, on sait comment. N'est-ce pas? Vous avez dit ici que c'est elle qui paye les gens pour insulter les gens. On n'a jamais eu preuve. On n'a jamais vu cette femme-là avec une blogueuse humaine. Mais il y a quelqu'un qui a donné ça Fendi à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a donné ça Fendi à quelqu'un. Non, vous oubliez ça. Cette personne faisait quoi? Cette personne-là faisait quoi? Elle allumait sa caméra pour rentrer dans l'intimité de cette femme. Voilà la vérité. Elle allumait sa caméra pour insulter cette femme. Pour la traîner dans la boue. Vous avez la chance. Vous avez vraiment la chance. Je ne vais pas me détourner. Ce live-là, c'est pour vous dire que vous avez la monnaie de votre pièce. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne l'aime pas. Non, vous avez la monnaie de votre pièce. Tout ce qu'ils vont vous dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous fermez vos becs et vous acceptez. Parce que vous l'avez fait hier. Vous comprenez? Vous fermez votre gueule là, vous l'acceptez parce que vous l'avez fait hier aux autres. Aujourd'hui, c'est vous qui connaissez ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est vous qui connaissez, comment on appelle, tel ira au paradis, tel n'ira pas au paradis. Pourtant, hier, vous ne l'avez pas fait. Hier, vous aviez tout avec vous. Tout, les médias, blogueuses, les influenceuses, les grosses têtes, vous avez tout avec vous. Les télévisions, vous avez tout avec vous. Les plateaux télé, vous avez tout avec vous. Tout. Vous aviez tout avec vous. Comment on nous appelait hier? Lorsqu'on ne connaissait pas TikTok, lorsqu'on faisait les lives, tant mieux que mal, pour essayer de s'exprimer. Comment on nous appelait? Les blogueurs à deux vues, ces défenseurs à deux vues. Les blogueurs à deux vues, ces défenseurs à deux vues. C'est pas ça. Parce qu'il n'y avait pas une grosse tête qui pouvait dire la vérité. Il n'y avait pas une grosse tête
qui étaient de son côté. Il n'y avait pas une grosse tête. Tout le monde était de votre côté. Et là, tout le monde applaudit. Oui, oui, tout le monde applaudit. Oui, c'est bien fait pour elle. Oui, c'est une paploteuse. Oui, c'est une menteuse. Oui, oui, oui. Mais nous, avec nos deux vues, on est resté là, resté là, resté là, resté là, resté là jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, une écalandaise qui a souffert dans ça, une écalandaise qui a traîné dans ça, va te voir aujourd'hui dans une position un peu faible. Elle va venir s'exprimer, tu as dit qu'elle est mauvaise. Tu as dit qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise comment? Elle est mauvaise comment? Mais hier là, toi tu as fait ça. Tu as fait ça. Donc ne sois pas étonné aujourd'hui quand tu racontes ta vie et puis une écalandaise essaie de rigoler. Elle se rappelle de ce qui s'est passé hier. Donc elle se met à rigoler. Je vous ai dit, quand tu n'aimes pas la vérité là, il faut m'ignorer. Des bâtards. Ils ont commencé à signaler live là. Ils ont commencé à signaler live là. Ils ont commencé à signaler live là. À ma femme follow. Vous n'avez pas encore compris. Il y a beaucoup de